Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo opening. Aujourd'hui, j'ai deux boîtes de la rage des abysses qui m'a été envoyée par Cage, que je remercie infiniment, à vous ouvrir, en espérant bien sûr aller à la pêche au Fuvalos. J'ai eu la chance de recevoir ces boîtes beaucoup en avance, donc à peu près au niveau de la sneak peek, etc. Donc évidemment, les codes ne sont pas officiels, on va quand même rechercher des cartes très sympathiques, vous verrez, on va avoir comme d'habitude trois objectifs bien précis en espérant avoir l'une d'entre elles au moins lors de ces deux boîtes, qui est l'équivalent de 48 boosters mine de rien. Et je voulais vous remercier également pour vos engagements concernant mes partenaires, que ce soit Parkage, MyCardPrice ou bien Oli également. Merci à celles et ceux qui font l'effort de partager mes codes, de passer des commandes avec des liens qui sont en description. Merci à vous, c'est grâce à vous également que cette chaîne peut évoluer et peut sortir toujours autant de contenu. Donc je tenais juste à vous remercier là-dessus. C'est une belle aventure que je vis pour Yu-Gi-Oh! Et j'espère que ça va durer encore un petit moment. Et pour ça, j'ai encore besoin de vous, donc n'hésitez surtout pas. Et ça passe par le fait de liker cette vidéo, de vous abonner et de me lâcher un petit commentaire sur ce que vous recherchez dans cette extension La Rage des Abysses. Est-ce que vous êtes plus Mimighoul? Est-ce que comme moi vous allez à la pêche au Mulcharmy? Ou bien c'est les démons forgerons peut-être? On va rechercher Lacrima notamment dans cette extension. N'hésitez pas à me partager vos avis et me partager également vos ouvertures si vous avez eu des petites pépites dernièrement. Les amis, du coup, nous avons bel et bien deux boîtes à ouvrir aujourd'hui, donc une et deux ici qui nous attendent. Comme je vous l'ai dit, j'ai des recherches, donc c'est Tromperie du butin du péché, Fuvalos et Lacrima du démon forgeron, etc. Là, la particulière, c'est 3 secrets bien entendu, on va en avoir que 6 normalement dans cette vidéo. J'ai eu la chance d'en ouvrir un petit peu en avant-première, etc. avec justement un des premiers Mulcharmy que l'on va essayer de piocher ici. Donc j'en ai déjà un, il m'en manque plus que 2 bien entendu, et l'une de mes recherches qui est également ici, où il m'en faut une supplémentaire de mémoire. Donc, nous sommes partis, souhaitez-moi de la chance. On va passer évidemment rapidement les communes, puisque je pense que vous savez à peu près tous ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez d'ailleurs envie de prendre le temps de voir, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo en avant-première où on passait en revue tranquillement les cartes. Là, on va essayer d'ouvrir des petites dingueries. Et bien sûr, l'objectif ultime sera d'avoir une secret carte de siècle dans les boosters. On va prendre la partie de droite. Et nous sommes partis pour l'opening, let's go. J'ai vraiment envie d'avoir du lourd, ça ferait plaisir, très honnêtement. Allez, on a deux boîtes, on va se faire plaisir. On est parti. On va décaler ça. Allez. Ok. Pour l'instant, évidemment, on a des communes. Au niveau des 6 samouraïs, je ne sais pas réellement ce que ça va faire de plus. Splash Poséidon, Metamorph Max, et attention, une première synchro, 3000-2000. Ça va être de guêpe de bataille. Ouais, guêpe de bataille. Ok, donc ici, on s'en fout un petit peu. On enchaîne avec des gobelins motards, du Valmonica, etc. On a toujours un petit peu de cartes par-ci, par-là, bien entendu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous recherchez à l'intérieur du Memento Lane, des trucs comme ça, des petites cartes particulières. Si on n'a rien du tout, et attention, 1800, lien 3. Ok, donc c'est le démon forgeron, une des nouvelles super rares. Pourquoi pas. Bien sûr, on va essayer d'avoir des ratios classiques, c'est-à-dire 4 ultra, 2 secrets rares par boîte. Ça ferait plaisir d'avoir des bons ratios, bien entendu. Lors d'une demi-boîte, j'avais eu 3 secrets, donc si je peux avoir la même chose, ce serait cool. Hop. Donc ici, comme d'habitude, on passe rapidement. Et notre... Attention. C'est cool. Bon, ok, ce sera Tempête de Feu sur Atlantis. Il y a plein de cartes, je ne sais pas ce que ça fait, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion ni le temps de tout lire. Toujours est-il bien sûr qu'on cherche des cartes bien sympathiques. Hein. Je pense que Fuvalos, j'ai rarement vu une carte aussi chère actuellement en secret dans des séries dans ce genre-là. J'espère pour les gens que ça va baisser, bien entendu. Parce que ça risque d'être très très compliqué de se les procurer. Requin blindé. Libération. Attention. Ok, donc la première ultra, c'est très bien, c'est une Azamina Moa Regina.
D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qu'est capable de faire l'archétype, il y a Barcode qui avait fait une vidéo très bien détaillée sur sa chaîne par rapport à Konami, où il présente tous les Azamina, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, je pense que ça peut faire plaisir de se poser, de lire un petit peu tranquillement ce genre de cartes, parce que vous aurez sûrement à devoir les affronter au cours des prochains mois, et même moi je pense que je vais y repasser sur sa vidéo pour essayer de comprendre un peu plus, parce que il y a des choses que, voilà, va falloir qu'on se pose tout ça. Hurlement primite, c'est parti. Allez. Zoa, équilibriste. Débictrice Azima. Ok, il y avait juste un truc que j'ai envie de voir, c'était les stats. Les stats du Mule Charmy. C'est 100-600. Donc si on voit 100-600, on est pas mal. Évidemment, c'est quand même, à mon avis, très rare de choper ces petits Mule Charmy. Je pense que ça va être très très compliqué. Au vu du tarif, à mon avis, elle doit vraiment pas tomber beaucoup. Sangen Furo. Allez. Au niveau des communes, bien sûr, je les ai déjà toutes. En tout, j'ai déjà ouvert 3 boîtes. Ok, c'est la première secret. C'est pas une secret que je recherche, malheureusement. Rinabis, l'esprit de l'Atlantide. Mais je sais que beaucoup d'entre vous veulent faire le deck Mermail. Donc je pense que c'est une carte qu'il va vous falloir. Et évidemment, si ça vous intéresse, ce type de cartes que je ne garde pas seront disponibles sur mon card market. Parce que malheureusement, ben, il va falloir financer les Fuvalos. Surtout que là, on a notre première secret. Ça veut dire que on a potentiellement plus qu'un hit en secret. N'oubliez surtout pas qu'on peut avoir des quarters. Et alors, si on peut avoir le Fuvalos en quarter, je pense qu'on est refait. Je crois que j'avais vu la cote, elle doit être à 400 € actuellement. Bon, ça va sûrement bouger d'ici la sortie officielle, bien sûr. Rébellion armée. Ok. Et derrière, nous avons le Morganite du champ succombant, que je trouve vraiment pas terrible. On continue avec du guêpe de bataille. Des cartes bizarres, voilà, des petits tridents, des petits poissons. Des 6 samouraïs. 6 samouraïs, je suis déçu, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus quand même dans ce type d'extension. Bah, c'est dommage, il n'y en a pas tant que ça. Nous avons l'Azamina sanctifié. Ok, donc on a l'air d'avoir des hits Azamina, c'est plutôt sympa. Il nous reste au minimum, normalement, 3 ultras, une secret. Donc évidemment, en ultra, je sais même pas trop ce qu'il y a. Je crois qu'il y a même un dragon blanc en secret. Donc après, à voir si on arrive à le piocher ou non. Surface, jet aqua, guêpe de bataille encore. Et attention. C'est une Xyz et ce sera... Non. Oh non. Non, le géant Mimigoul. Alors, vraiment, pour l'histoire, j'ai ouvert 3 boîtes. J'ai eu 3 fois le géant Mimigoul. Il y en avait une dans chaque boîte. Et là, du coup, c'est la 4e que j'ouvre. C'est le 4e géant Mimigoul pour moi. Donc, je vous cache pas que ça fait un peu chier en termes de diversité. Et j'ai l'impression qu'il est dans toutes les displays. Alors attention, hein, on peut avoir encore une quarter ou même une 3e secret parce que le Fuvalos, en tout cas quand je l'ai eu, il était dans une display à 3 secrets, donc c'était juste fou d'obtenir ce type de carte. En termes d'ultra d'ailleurs, il y a le dragon Primite que j'aimerais beaucoup avoir qui n'est toujours pas tombé. Et nous avons Poséidra des Abysses que j'ai déjà eu celle-ci, donc c'est notre 2e ultra rare. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment tout dans ce côté droit de la display. Après le géant Mimigoul, là les 2 secrets honnêtement ne m'intéressent pas du tout malheureusement. Donc ça me fait de la peine, ça me fait beaucoup de peine en vérité. Allez, requin blindé, moteur à voyager, maille de réincarnation prouvée, attention derrière. Nous avons du Azamina Elias Sylvia même. Le dernier booster de cette partie droite, je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Si on ouvre la droite, la gauche. Du Vamonica. Les insectes machin. Novice abeille. Du Mimigoul. Humantum, ultra-humain. Rébellion. Et attention. Nous avons le rugissement primite. Je sais vraiment pas si quelqu'un a déjà testé ou a déjà un avis sur les primites. Après, peut-être que pour l'instant, il n'y a pas assez de cartes de sortie. Mais n'hésitez pas à me faire un retour sur ce futur archétype. Est-ce qu'il sera intéressant ou non? Est-ce qu'il sera joué avec des dragons alexandrites, etc. Parce que j'en ai en ultra. Donc ça me pourrait me faire plaisir de découvrir cet archétype-là. En branchement Mimigoul, Aviateur Union. On a attaqué la partie de gauche du coup, où il nous reste normalement que 2 ultras. Sauf si on a un peu de chance. Avec le dragon Les Vertueux.
Mais allez, on va dire qu'on a un peu de chance. Avec vous, normalement, ça doit y aller. Parce que sinon, à force, c'est vrai que les dernières ouvertures n'ont pas été excellentes. Du Valmonica, Titan Errant, Azamina, Talmorph Max, Invitation d'insectes, Libération. Let's go! Je vous l'avais dit, lorsqu'il y a 3 secrets, il y a un petit Mulcharmy Fuvalos qui se trouve à l'intérieur. J'ai l'impression, ça fait 2 fois que les boîtes se ressemblent. Vous pouvez regarder la boîte que j'ai ouverte en vidéo de celle de Konami, c'est exactement la même chose. J'ai eu le géant Mimigoul, j'ai eu la magie secret Primite et j'ai eu le petit Fuvalos. Du coup, c'est le deuxième et c'est juste fou. Je vais aller chercher une pochette quand même. C'est juste fou de se dire que, voilà, hop, il m'en manque plus qu'une, et un des objectifs a été atteint pour une fois, et pas des moindres, puisque au niveau de la cote, telle que je la vois en tout cas pour l'instant, c'est à 149 €, c'est bien trop cher. Peut-être que d'ici la sortie officielle, ça aura bien baissé. Toujours est-il que c'est parti, nous avons le Mulcharmy Fuvalos numéro 2, plus qu'une, et c'est bel et bien une display à 3 secrets les amis. Rien que pour ça, ça mérite le petit like, le petit commentaire. N'hésitez surtout pas pour le référencement, ça me fait extrêmement plaisir. Je prends du temps pour vous faire du contenu, même si je sais que c'est pas forcément le meilleur, etc. Ça reste du contenu que vous pouvez bouffer à n'importe quel moment. Ça reste cool, je pense. Nous avons Centurion Primera Primus. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette boîte? Je pense que ce serait gourmand de dire qu'on a une quarter. Parce que là, déjà, je suis trop content de récupérer enfin un autre Fuvalos. Embranchement Mimigoul, et encore on a une display derrière encore. Imaginez le troisième s'y cache. Divinité du refus. Et nous avons Centurion Chiméréa. Oh, je vais y arriver. Du coup, 3 secrets, 3 ultras. Est-ce que la troisième secret prend un spot d'ultra? Je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, la boîte est vraiment bien. Et la renversant, Mysteria, un guêpe de bataille, équilibriste, détermination Azamina, Rabayon armé, et derrière, nous avons le gobelin motard déchaîné. Ouais, le summum, ce serait de choper le petit Mulcharmy en quarter. Ce serait juste fou. Imaginez, on a la quarter et on voit 100-600. Ce serait juste fou. Juste fou. Le petit playset. Attention. Ce sera le petit hérisson sauveteur enfin sorti. C'était une carte jump en OCG. Et du coup, qui a enfin été sorti de mémoire dans cette extension. C'était le dernier de l'escouade Rescue. Lors de certaines cartes, on voyait le petit hérisson. Donc, il vient rejoindre la bande. L'embranchement, le titan errant, félin renversant, guêpe de bataille. Du Azamina en commune, ça on récupère bien entendu. Poupée requin. Et derrière, nous avons une machine qui arrive. Hop. Allez, il nous reste plus beaucoup de boosters. Je pense qu'on n'a plus grand chose à attendre malheureusement de ce type de booster dans cette boîte. Je pense qu'on a largement eu les ratios souhaités. Peut-être une dernière ultra. Dernier importeur, ok. Alors vraiment ça démarrait mal, mais lorsqu'on a un petit Fuvalos, ça met très très bien la boîte. C'est juste fou. Memento-Tlin, équilibriste, splash et attention, nous avons le numéro C32, plus que 3 boosters. Est-ce qu'on aura une dernière ultra? Je ne sais pas. Le soutien de jetons, Rafale 6. Allez, c'est maintenant. Au moins une dernière ultra et pourquoi pas le dragon primite. On va essayer de l'appeler. Non, ce sera l'illusionniste métallique. Plus que 2 boosters. Je pense que c'est possible que la secret prenne une place également. Ok. Au niveau des 6 samouraïs, normalement, je crois que j'ai tout récupéré à peu près. Il y avait que la synchro en ultra, hein, de toute façon, quasiment. Et nous avons une dernière ultra, et pas des moindres. Elle est magnifique. C'est le dragon de métal noir entier aux yeux rouges. Je pense que c'est une carte que je vais offrir à Lily. Je pense que voilà, ça reste dans la famille des monstres qu'elle aime beaucoup. Donc, on a vraiment une très très bonne boîte ici. Imaginez ce dernier booster avec une secret carte de siècle. Je n'y crois pas. C'est déjà très très bien.
Mais sait-on jamais. Sait-on jamais, on va passer tout de suite à la seconde boîte après. Hop. Azamina. Et derrière, nous aurons le requin Dracon. Très bien. Très très bien. Moi j'aime bien. 4 ultras. 3 secrets, pas des moindres. Et nous sommes donc partis pour la deuxième boîte. Hop, let's go. On s'ouvre ça, bien entendu. Plus que 2 recherches. Si on peut avoir la magie butin du péché ou bien la petite lacryma, je serais très content. Si on a évidemment un autre Fuvalos, eh bien, tout le budget pour les Fuvalos iront à celles que je n'ai pas eu, à savoir les lacrymas. Et ça fait un gros budget hein, quand même, parce que 140 € pour un Fuvalos, ça me paraît exorbitant. Attendez, hein, moi je vous dis attendez avant d'acheter, parce que ça risque de bien baisser, je pense, peut-être. Ça dépend comment ça tombe en vrai. Hein. Absorber du cauchemar sans fin, on est reparti du coup pour la seconde boîte. Et nous sommes partis sur la partie droite de cette extension. Évasion fracassante des gobelins motards. Ça c'est vraiment pas des cartes qu'on recherche, évidemment. Allez. Par contre, c'est la 5e que je joue. Je n'ai toujours pas eu la moindre secret carte de siècle. J'aimerais bien. Et je le sens que ça va arriver dans cette boîte. Faut y croire. Ok. Première ultra. Rayon de forage primite. Ah ben voilà, une carte qu'il nous fallait. Ok. En tout cas, c'est une magie rapide ultra de l'archétype. Ça me semble intéressant. Je vais la mettre de côté. Et essayer de récupérer un maximum de cartes primites. Même si peut-être que l'archétype sera pas du tout fort. Hurlement primite. Rafale 6. Du Zoa. Détermination Azamina. Et derrière. Ah non, hein. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était les stats de l'autre Mimigoul. Là. Je pense que l'autre Mimigoul, c'est bon, on a ce qu'il faut. Hein. J'en ai chopé 4 en secret en 4 boîtes. Peut-être me donner autre chose, là. Hein. Allez. Je sais même pas si le support des Tempai, là, le Sangenfuro, va faire quelque chose. Metamorph Max. Et derrière, 400-500, ce sera le Slime Mimigoul. On enchaîne, bien entendu. Je suis vraiment content de pouvoir ouvrir ce type d'extension, comme d'habitude. C'est des cartes que j'aime beaucoup, parce que ça fait découvrir des supports, découvrir des nouveaux archétypes, etc. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Nous sommes partis avec le guêpe de bataille ici, toujours à rien, toujours pas de secret. Le suspense est à fond. Est-ce qu'on aura l'une des 2 dernières recherches? Essayons. La cavalerie, Tsurupuru. Allez. On va commencer à avoir une petite secret peut-être? Non, ce sera du démon forgeron, donc celle-ci, pareil. J'ai vraiment fait un petit break niveau méta pour le moment, donc il va falloir que je me remette un petit peu dedans, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui vont apporter des changements dans ce format, je pense. Donc on prendra le temps de lire tout ça ensemble, je pense, hein, tranquillement. Allez, hop. Et nous avons du Azamina Muricialco. Donc normalement, je crois que je les ai quasiment toutes, les Azamina, donc ça c'est vraiment top. Moi, je considère que c'est une bonne ultra. Pour l'instant, en termes d'ultra, on a ça. Je considère vraiment que c'est des bonnes cartes. Alors, désolé, le focus est sur les cartes que j'ai en main, bien sûr. Ok. La petite abeille, aviateur Union. Zoa. Rabillon armé, Métamorphe Max. Est-ce qu'on aura un premier hit? Non, ce sera le requin Dracon. Toujours pas de secret. Est-ce qu'on va avoir une autre display à 3 secrets? Moi, j'aime bien. Hein. Le tout, c'est ne pas avoir une display à 1 secret. Sinon, on est vraiment baisé un peu sur le truc, là. Surface jet aqua, guêpe de bataille. Invitation d'insectes, attention. C'est une magie. Débitrice Azamina. On récupère, bien entendu. Je crois que ça, c'est des cartes intéressantes qui sont jouées x2 ou x3. Pour que je m'intéresse aux Azamina, au butin du péché, à tout ça. Il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Du Valmonica, guêpe de bataille, Azamina encore. Du culpabilité. Et une machine arrive. Il nous reste 2 boosters de cette partie droite de la display. J'ai l'impression que la partie gauche sera peut-être un peu plus croustillante dans celle-ci. Tsupuru. Crise fracassante, du 6 samouraï, dragon sur étoile. Il est vraiment beau celui-ci. Hein.
Franchement, il est vraiment beau. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez fait la sneak peek, quelles ont été les cartes les plus cheatées dans cette sneak peek. Malheureusement, c'est l'une des fois où je vais pas pouvoir faire la sneak peek de cette extension. D'habitude, j'aime bien la faire avec ma femme. Mais là, on va malheureusement pas pouvoir la faire. Armure Mimighoul, hurlement Primite, embrasement Mimighoul. Tac, Zoa la bête, poupée requin, le moteur et attention. Le dragon, les vertueux, voici pour la partie droite et on attaque la partie gauche déjà de cette boîte. Potentiellement une secret carte de siècle, donc la partie gauche a l'air bien croustillante, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Embrasement Mimighoul, devoir de vacances, requin blindé, la reine charmeuse, surf, allez hop. Et derrière, attention, le trône Mimighoul. Malheureusement, ce sont vraiment des hits que je ne peux pas avoir. C'est pas des cartes qui m'intéressent. Alors, je vais pas me plaindre parce que pour l'instant, les deux autres ultras sont vraiment très très bonnes. C'est des cartes intéressantes. Malheureusement, les Mimighoul, c'est vraiment très spécifique et ça intéressera malheureusement pas tout le monde. Hop, reine charmeuse, moteur à voyager dans le temps. Allez. Ok, rugissement primite. Imaginez le troisième Fuvalos qui arrive. Ce serait juste ouf. Ce serait ouf de ouf. Let's go. Au moins, peut-être une quarter serait cool, mais là, je commence à douter parce qu'il manque vraiment beaucoup de hits. Réveillon armé. Et let's go. Regardez-le, il est magnifique. Dragon impérial primite, et c'est celui que je vous parlais, que je voulais. Donc vraiment, cet opening est excellent pour moi. C'est notre 4ème ultra, du coup il reste que les secrets. Mais vraiment, j'ai au moins 3 ultras sur 4 que je voulais. Faut finir en beauté avec 2 magnifiques secrets, ça va être le plus dur. Mais espérons, faut y croire. Rafale 6. Imaginez, je pioche les 2 que je n'ai pas eu, c'est-à-dire la butin du péché et la lacrima, serait juste fou. Faut y croire, c'est tout. Fléau de la forêt blanche, et on va y croire ensemble, les amis. Ça on fait quand même à ouvrir, hein, même si on ouvre que 2 boîtes, ça fait pas mal de petits boosters. Sengen Furo, Dragon sur étoile, Metalmorph Max. Et nous avons 0 2800, c'est le lobe mécanique. Ok. On est reparti avec un nouveau booster. Allez, cette fois-ci, est-ce qu'on aura notre première secret de cette boîte? Parce que là, je commence à avoir peur qu'il n'y en ait qu'une. Surface, guêpe de bataille, invitation d'insectes. Et derrière, nous aurons dernier apporteur de la fin des temps. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. Je suis quasiment sûr que l'une des 2 secrets se cache évidemment dans le dernier booster. C'est souvent comme ça. Allez, on y croit. On y va avec félin renversant. Novice abeille. Le moment de vérité est là, les amis. Termination. Maille de réincarnation. Et non, ce sera l'illusionniste métallique. Toujours pas. Ça fait monter la température, hein. Croyez-moi, là, j'ai vraiment pas envie d'avoir des secrets claqués au sol, même si j'ai pas à me plaindre. On a déjà eu un petit Mulcharmy qui vraiment nous met super bien, même pour 2 boîtes. Le Zoa, réveillon armé, libération et attention. Toujours pas Morganite du champ succombant qui tombe. Aïe aïe aïe. Là, je commence à avoir peur d'avoir justement une boîte à une secret. Ce serait largement possible. Magi Mergi. Samouraï, hurlement requin blindé. Métamorph Max. Culpabilité, attention. C'est un monstre. Déjà, c'est un monstre. Et non, toujours pas. Plus que 3 boosters. Là, j'ai peur. 3 boosters, on est censé avoir 2 secrets. Comment vous dire? Alors, c'est sûr qu'il y en aura une. Intérêt d'être forte. Mais par contre, le fait qu'il y en ait 2, je commence vraiment à désespérer. Vaisseau vertueux, Valmonica héréditaire. Imaginez celui qui a à l'unité prend les 3 derniers de la partie gauche comme ça et qui a 2 secrets. Il est bien, hein. Invitation d'insectes. Perroquin. Allez, c'est maintenant, hein. C'est une magie. Ça peut être la butin du péché. Ça peut être elle. Toujours pas, les amis. Plus que 2 boosters. Donc là, je pense réellement qu'on a une boîte.
à une secret, et encore, si ça se trouve, on peut ne pas en avoir. Hein. Il n'y a pas de ratio de garantie, je vous le rappelle. Ça me ferait extrêmement mal. Ça avait si bien commencé. Du Memento-Tlin, Azamina. Et attention. Suspense. Ok, on a notre première secret. C'est le cœur des yeux bleus. Elle est très jolie, mais c'est absolument pas une carte qu'on voulait dans cette boîte. Surtout si c'est la seule carte en secret qu'il y a à l'intérieur. On espère bien sûr dans ce tout dernier booster, les amis, qu'il y ait une seconde secret. Sinon, ben, pas terrible, hein. Titan errant, poisson papillon, on est sur le dernier déjà. Guêpe de bataille, Azamina, et c'est maintenant le moment de vérité. Pas de secret de carte de siècle en tout cas. Mais non, ah non, j'y ai cru. Oh, j'y ai cru au 100-600, j'y ai cru, mais non. Et ce sera juste une fée Mimigoul. Avec une boîte, malheureusement, avec une seule secret rare. Ça fait un peu plus mal, mais on en a eu 3 lors de la précédente. Donc on va dire que ça s'est bien équilibré, bien entendu. Et voici les amis pour cet opening de la Rage des Abysses, 2 nouvelles displays. La première était incroyable selon moi, la deuxième beaucoup moins malheureusement. J'ai envie de dire que ça s'équilibre, on a quand même réussi à aller à la pêche au 1000 charmy. On ne rentre pas bredouille de cet opening, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Encore une fois, un énorme merci à Parkage, un énorme merci à vous tous également pour votre soutien, le soutien aux sponsors également. Je vous attends bien sûr dans l'espace commentaire pour me balancer toutes vos pioches si vous avez eu des secrets cartes de siècle, car moi en 5 boîtes je n'en ai eu aucune. N'hésitez pas du coup tous vos retours, combien vous avez acheté de boîtes, ce que vous recherchez à l'intérieur, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.